Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera, et ferme, et personne n'ouvrira. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu au 7e épisode de cette série, qui aborde l'aspect historique et prophétique des 7 lettres de l'Apocalypse. Dans ce 7e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse, nous parlerons de la lettre à l'Église de Philadelphie. La ville était connue pour la fertilité de ses terres. Détruite en l'an 17 après Jésus-Christ par un tremblement de terre et reconstruite par la suite par l'empereur Tibère César, Philadelphie est la ville qui a le plus souffert de tremblements de terre dans toute la Turquie. À l'époque romaine, elle avait une certaine importance, mais était rattachée à la juridiction de Sardes. Aujourd'hui, la ville s'appelle Alas-Ir, ce qui signifie ville de Dieu. Située en Asie mineure, elle était connue sous le nom de Philadelphie. Elle a été fondée en 189 avec J.O.Z. par le roi Eumènès II de Pergame. Les murs de l'ancienne ville entouraient plusieurs collines avec les ruines d'un temple et d'autres constructions anciennes. Les ruines que nous voyons ici datent du X siècle, puisque les ruines de la ville de Philadelphie n'ont pas encore été travaillées par les archéologues. Le nombre de temples et de festivités religieuses conférait à Philadelphie une importance particulière. Peut-être sa prospérité commerciale était-elle due à son emplacement sur un plateau intérieur très fertile, ce qui a constitué une porte ouverte à la richesse de la ville, car elle était reliée à d'autres villes du pays et à la mer Égée. Philadelphie exportait à travers les ports d'Éphèse et de Smyrne. Philadelphie est devenue une porte ouverte à la propagation de l'Évangile. Comme il est écrit au début de la lettre dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8, qui dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. » La foi chrétienne a toujours existé à Philadelphie, même jusqu'à nos jours. La période prophétique de Philadelphie représente les 18e et 19e siècles avec l'émergence de l'expansion missionnaire, entraînant le grand réveil spirituel de l'histoire de l'Église à ces derniers temps. Ce réveil est le résultat de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant la chute précoce des pluies qui prépare la terre au semail, et de la pluie tardive, ou de la pluie de l'après-midi, qui mûrit les fruits pour la récolte. La première pluie est prophétiquement liée aux puissantes effusions de la grâce du Seigneur sur l'Église au début, à la Pentecôte, et cela habilitant l'Église à semer la semence de l'Évangile. La seconde pluie, qui est liée à une autre puissante effusion de la grâce du Seigneur sur l'Église, à sa fin, la préparant à récolter les derniers fruits, afin qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Certains aspects prophétiques d'Éphèse et de Smyrne peuvent être comparés à Philadelphie et Laodicée. Philadelphie et Laodicée cheminent parallèlement, car à Philadelphie, Jésus viendra. Il vient bientôt. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. À Laodicée, Jésus frappe à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse, chapitre 3, verset 20.
Le mot Philadelphia signifie amour fraternel, amour entre frères. L'agent de cet amour est le Saint-Esprit, car il est la preuve de Dieu. La preuve que Jésus nous a donné qu'il nous aime. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la période de grand réveil spirituel, résultante de l'effusion du Saint-Esprit, qui est la manifestation de l'amour, semblable à la pluie de l'arrière-saison. À partir de 1530, probable période historique de Philadelphia, des cris de libération résonnent partout dans le monde. Lorsque la Bible commence à être imprimée et lue, tirant le monde de l'obscurité médiévale à l'ère de la Renaissance. À partir du XVIIIe siècle, nous voyons la porte qui s'ouvre et que personne ne peut fermer, conformément à Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Et c'est la promesse à Philadelphia, lorsque des hommes, poussés et écoutés par le Saint-Esprit, sont élevés pour témoigner d'un pouvoir merveilleux, insufflant une nouvelle vie dans l'Église du Seigneur Jésus. Des noms peuvent être mentionnés comme significatifs à cette époque. Les noms de George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody, John Bunyan, Finney, Spurgeon, William Booth, Stalin Jones, et bien d'autres révivialistes qui ont été appelés flammes incendiaires de la puissance de Dieu. Les 18e et 19e siècles voient les splendeurs de la grande réforme du 16e siècle dans ses résultats. Un réveil spirituel dans le monde entier. L'Église, pendant la période prophétique de Sardes, était sortie de rien, des décombres de Thyatire, et revit. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Apocalypse, chapitre 3, verset 8, partie B. Cette église de Philadelphie était maintenant loin de l'opulence, du faux prophétisme, du pouvoir temporel, de l'idolâtrie, de la politique, des ressources philosophiques et de l'intellectualisme religieux, trouvant toute la richesse que cachait le trésor enfoui, qui est la perle de grand prix. Rappelant que notre approche est faite dans le sens prophétique. Dans les ruines de Philadelphie, certains sites archéologiques n'ont pas encore été explorés, ce qui laisse encore, sans aucun doute, bien des informations historiques de cette ville. Quelque chose de semblable sera vu dans la parabole de la perle de grand prix. Car on y verra la découverte de la connaissance de Jésus. De même, le royaume des cieux est semblable à un homme marchant cherchant de belles perles et ayant trouvé une perle de grand prix. Il est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. La prédication de nombreux sauveurs était représentée dans la parabole par de nombreuses perles, tandis que le chemin du salut était hors de portée pour beaucoup. Le Saint-Esprit, sous la figure de l'homme qui connaît de bonnes perles, découvre la perle de grand prix, qui est le Seigneur Jésus. Dans cette période prophétique de Philadelphie, la connaissance de Jésus s'est faite par l'action du Saint-Esprit, comme le seul qui révèle Jésus. Tout comme l'homme marchand de bonnes perles, qui a trouvé la perle de grand prix. Ainsi est le Saint-Esprit, celui qui donne la connaissance de Jésus. La perle est formée avec souffrance à l'intérieur de l'huître ou de la coquille.
en luttant pour expulser l'élément irritant placé à l'intérieur d'elle. De la même manière, dans le processus de lutte contre le péché qui entre dans le cœur de l'homme, Jésus est formé dans son cœur comme une perle de grand prix. La porte qui s'est ouverte à Philadelphie a établi le zèle missionnaire de l'Église. Avec la Bible ouverte, le trésor. Maintenant, la perle est trouvée, une porte ouverte, selon Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Cela nous parle des clés de l'évangélisation utilisées dans le monde entier, ouvrant la porte du ciel, qui est Jésus, pour que beaucoup puissent entrer. Le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, l'évangélisation, bref, le grand moment de réveil, la ferveur évangélistique imprégnée par le Saint-Esprit aux croyants, les a amenés à être appelés évangéliques à cause de l'évangélisation. L'éclat de la période prophétique de Philadelphie était seulement le nom du Seigneur Jésus opérant dans l'Église avec l'esprit de prophétie. Cette période a été marquée par de grands réveils spirituels dans le monde entier au XVIIIe et XIXe siècle. Dans la parabole du trésor caché, la parole de Dieu contenant la doctrine est mise en évidence, tandis que dans la parabole de la perle de grand prix, le nom du Seigneur Jésus est glorifié. C'était la preuve du grand pouvoir ou du grand feu qui tombe sur le monde avec des signes et le baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels, des merveilles et un grand salut. Il se produit maintenant un nouvel échange de valeurs qui ravive dans l'Église l'opération du Saint-Esprit qui a dominé à Éphèse et à Smyrne. Cela se voit dans l'expression de la parabole « vendit tout ce qu'il avait ». Matthieu chapitre 13, verset 46, deuxième partie. Dans la parabole du trésor caché, le champ pourrait être compris comme le champ des intérêts matériels, des principes philosophiques. Autorité de gouvernement ecclésiastique, pouvoir temporel, etc. Tandis que, dans la parabole de la perle, les résultats atteignent davantage la sphère spirituelle. Les autres perles représentent d'autres sauveurs. En elles, les sauveurs sont présentés avec leurs moyens de salut. Tandis que la perle de grand prix est le Seigneur Jésus, le seul et unique sauveur, c'était la grande découverte, exposée dans les principes de la réforme. De la connaissance de la parole de Dieu par révélation, qui est la découverte du trésor, émerge Jésus comme la perle de grand prix. La parole de Dieu révélée est celle qui a généré le pouvoir, qui a allumé la grande lampe, le feu du Saint-Esprit, comme signe pour le monde que le cri de minuit approche, rappelant que notre approche est faite dans le sens prophétique. Opération de l'esprit de connaissance dans l'Église de Philadelphie, et l'esprit de connaissance reposera sur lui. Isaïe, chapitre 11, verset 2. La connaissance ou révélation était l'accent de l'opération du Saint-Esprit à Philadelphie. Cet accent est au verset 7 du chapitre 3, qui dit « Ceci dit ce qui est saint et ce qui est vrai, ce qui a la clé de David, ce qui ouvre et personne ne ferme, ce qui ferme et personne n'ouvre. » La clé de David a été utilisée par le Seigneur Jésus pour fermer la prophétie en l'an 70 après Jésus-Christ, quand le figuier a séché, et à l'ouverture de la prophétie, quand le figuier a bourgeonné en l'an 1948. Nous trouvons cet accent
également dans le verset 8, qui dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte ». 5 promesses du Seigneur Jésus. Première promesse, verset 9. « Je ferai que vienne et se prosterne à tes pieds et sache que je t'aime. » Deuxième promesse. La deuxième promesse de Jésus à l'église de Philadelphie. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai de l'heure de la tentation ou tribulation qui doit venir sur le monde. » Montre que l'Église sera épargnée d'une grande tribulation. Aujourd'hui, nous vivons une pré-tribulation appelée début des douleurs. Conformément à Matthieu chapitre 24, verset 8, le monde est en convulsion, mais l'Église est gardée ou préservée à cause de la présence du Saint-Esprit dans ce monde qui retarde l'apparition de l'inique. Troisième promesse, verset 11. Voici, je viens sans tarder. Quatrième promesse, dans le verset 12 de la première partie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais. Ces 2 colonnes que nous voyons ici sont ce qu'il reste d'une église byzantine du Vième siècle. Elle nous rappelle une autre promesse que le Seigneur a faite aux vainqueurs de cette église de Philadelphie. Au pied de l'une de ces colonnes, nous trouvons ces pierres tombales et sur elles sont inscrits les noms de personnes qui, très probablement, auraient idée dans cette ville ou fait partie de son histoire. La promesse aux vainqueurs dans l'église de Philadelphie comprend l'écriture de son nom sur la colonne du temple de Dieu. 5e promesse, verset 12, deuxième partie. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et aussi mon nouveau nom. Déléguée expression « mon Dieu » et mon nouveau nom souligne le fait que l'église de Philadelphie n'a pas renié le nom de Jésus, selon le verset 8. De plus, cette expression peut être liée aux différents noms que cette ville a reçus avant de s'appeler Philadelphie. Ce nom découle de l'amour fraternel entre 2 frères, comme le raconte la belle histoire de l'origine du nom, Philadelphie. La lettre se termine par une exhortation « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Apocalypse, chapitre 3, verset 13. Ainsi, nous concluons ici ce 7e épisode de la série « Le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse ». Et nous vous attendons dans le prochain épisode, quand notre approche portera sur la lettre à l'Église de Laodicée. D'ici là, que la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.